c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de discuter du multiverse. J'ai l'impression tout le temps de parler de la même chose, mais je pense que c'est pas si faux que ça. Vous le savez peut-être ou non, je suis autrice indépendante et je me suis lancé le plus gros défi de ma carrière qui est d'écrire plusieurs héroïnes dans le même univers. Et comme ce n'était pas assez compliqué, j'ai deux timelines, une dans le présent, une dans le futur. Donc tout ce qui se passe dans le présent va entraîner des choses qui dans le futur paraissent totalement classiques et logiques, hein, surtout que dans le futur il y a eu une pluie des météorites. Voilà. Ce qui fait qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Vous avez fait une vidéo en fait sur toutes les difficultés que je rencontre à écrire sur ce multiverse. Et aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer finalement pourquoi je m'inflige ceci. Hein J'aime bien souffrir, mais là j'avoue que sur ce point là, vraiment je remets en question beaucoup de choses sur ma vie. Je pense que, je sais pas, derrière des tendances masochistes que j'ignorais chez moi. Parce que c'est vraiment très intense. Mais finalement, pourquoi je me suis lancée dans ça? Comme souvent, ce livre est responsable de tellement de choses dans ma vie, si vous saviez. Dans Mercy Thompson, vous suivez Mercy, donc son histoire, et en fait vous avez une autre saga qui est Alpha et Omega, qui se passe dans le même univers avec d'autres personnages. Et j'ai adoré ça. Cependant, je trouvais que dans les deux sagas, en fait, on a des petites références, mais vraiment très cachées aux autres personnages des autres sagas si tu veux, mais c'était très léger. Et moi j'aurais voulu qu'on pousse un petit peu plus, tu vois, que les personnages réellement se rencontrent, qu'ils discutent entre eux, ce genre de choses là. Ouais du coup c'est ce que j'ai fait, hein, voilà, chez moi, hein, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'avais cette envie profonde d'écrire sur différentes héroïnes et qu'elles puissent se rencontrer, qu'on puisse les découvrir parfois dans les yeux d'autres personnes. C'est un énorme bordel à écrire, vraiment. En vrai, avec du recul, c'était peut-être encore un peu ambitieux à mon niveau d'autrice, mais écoutez, maintenant c'est fait, je vais pas vous dire, vous lancer toutes les sagas et vous dire en fait je maîtrise pas, donc démerdez-vous avec. Non, maintenant bon, on va assumer un petit peu ces bêtises. C'est vrai que c'est extrêmement intense, parce que il faut aussi bien gérer ton héroïne, la manière dont elle se perçoit, comme la manière dont elle est perçue par les autres, et notamment d'autres héroïnes qui, avec leur pattern, leur vécu, leur passé, leurs émotions, ont un avis sur elle. Et c'est extrêmement compliqué. Pourquoi je vous en parle maintenant? Et bien tout simplement parce que la semaine prochaine sort le tome 2 d'Artemis, et dans le tome 2 d'Artemis, on a Misty. Misty, si jamais vous n'avez pas suivi, c'est une de mes nouvelles héroïnes du multiverse, dont le tome 1 est sorti en juin, donc là, pile poil, hein, finalement. Et je vais pas vous le cacher qu'au début, ce n'était absolument pas prévu. Voilà, je veux pas faire la meuf en mode tout était calculé, prémédité. Non! J'ai des idées comme ça parfois qui me viennent, et finalement, quand elles me traversent l'esprit, je me dis putain c'est une idée de dingue, t'es obligé d'exploiter. Et donc ça change parfois certaines histoires, certains buts que j'avais. Après il faut savoir que souvent j'ai des très grandes lignes, surtout dans les sagas longues, parce que mon multiverse, la saga la plus courte, elle est entre 4 et 8 tomes. Je sais pas encore pour cette saga là, mais comme elle arrive tout à la fin, pas dans les 3 ans à venir, peut-être dans les 4, plutôt les 5 ans. Oui, parce qu'en plus le multivers c'est long, hein, parce qu'autant qu'à faire, autant ne pas se lancer dans des trilogies, hein, autant partir sur des tomes et des sagas qui en font 16. La dernière des sagas, celle qui va un peu clôturer tout, c'est la plus courte je pense. Mais bon, 4 tomes, ça reste quand même assez ambitieux, n'est-ce pas? J'avais pas trop d'idées pour le tome 2 d'Artemis. J'avais commencé un petit peu à avoir des petites idées à droite à gauche, mais pour la suite de la saga plus le tome 3 et 4. Et en vrai j'ai eu énormément d'idées pour le tome 3 et 4 quand j'ai écrit le tome 2. J'avais des toutes petites idées, je savais sur quoi on allait partir. C'est-à-dire que dans le tome 2 d'Artemis, on va se concentrer sur Sophie. Sophie c'est la meilleure amie d'Artemis. C'est une sorcière blanche qui, dans le passé, a été une sorcière noire. Il faut suivre un peu l'univers pour comprendre un peu pourquoi c'est un peu foufou en vrai. Mais en fait, la famille de Sophie l'a retrouvée et a décidé tout simplement de la tuer, voilà. Et donc Artemis va faire appel à un personnage. En fait, c'est un personnage qui est central du multiverse, et pour autant, sachez-le, il n'aura jamais son histoire décrite, en tout cas, pas de son point de vue à lui. C'est Queen.
qu'on voit dans toutes les histoires, et donc je l'avais un peu évoqué dans le tome 1 d'Artémis, donc dans le tome 2 elle va l'appeler en mode coucou, à l'aide. J'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaisse en sorcière. Si vous avez lu Misty, vous savez que la meilleure amie de Queen c'est Misty, Misty qui est une sorcière démonologue, donc la magie ça lui fait pas peur. C'est elle qui va être envoyée pour aider Artémis et Sophie à buter la famille Sophie. Et c'est ça en fait qui a été extrêmement difficile, c'est parce que du coup j'ai écrit Misty juste avant d'écrire le tome 2 d'Artémis, et j'ai une vision de Misty, de la manière dont elle se perçoit, dont elle est perçue par son entourage, sauf que Artémis est un personnage nouveau quand elle la rencontre, elles ne se connaissent pas du tout. Il fallait que je sois du point de vue d'Artémis, et que du point de vue d'Artémis, j'explique un peu la manière dont agissait Misty, et que mes lectrices qui ne connaissaient pas Misty se disent elle a l'air vachement intéressante cette héroïne, pourquoi j'irais pas un peu en découvrir plus sur elle et donc commencer sa saga. Et en même temps pour les lectrices qui me suivent depuis le début, qui lisent toutes mes sagas ou presque, et donc qui évidemment vont lire Misty, quand elles se mettent sur le tome 2 d'Artémis, elles ont en tête une image extrêmement précise de Misty, auquel je dois également me conforter, tout en apportant quand même un autre relief à l'héroïne, puisque évidemment l'image qu'on a de soi et que on transmet versus la manière dont les autres reçoivent cette image et l'interprètent, il y a des petites diffs. Et donc ça vraiment ça a été extrêmement difficile finalement. C'est vrai que je vais pas vous mentir que j'en ai un peu chié pour l'écriture du tome 2 d'Artémis, parce que j'avais vraiment peur de rater ça. Et en même temps finalement c'est ce que je recherchais en fait dans les sagas liées avec Mercy, c'est que Anna, j'aurais voulu la voir beaucoup plus souvent. Elle ne rencontre jamais Mercy, on en entend parler mais c'est tout. Pour moi ça a été une frustration vraiment qu'elles ne se rencontrent pas alors qu'on a leur point de vue, qu'elles ont chacune leur saga et que ce soit juste des petits clins d'œil. Au début, je vais pas vous mentir, avant d'avoir cette idée en mode bah Misty va apparaître dans le tome 2 d'Artémis, et donc dans le tome 2 de Misty, Artémis sera présente. Je peux pas trop vous expliquer pour quelle raison elle sera présente parce que ça, bah, vous l'avez dans le tome 2 d'Artémis. Mais du coup en fait elles sont beaucoup plus liées. Finalement c'était un peu la suite logique parce que comme je sais ce qui se passe par la suite, Artémis et Misty sont extrêmement liées, elles sont très très importantes. Elles vont avoir une importance capitale dans le multiverse, donc en fait c'était logique qu'elles soient liées. Elles pouvaient pas juste se côtoyer tranquilles dans leur coin parce qu'elles sont trop importantes. Ce que j'ai ressenti comme frustration dans Mercy, c'est le truc que j'ai décidé de mettre dans ma propre saga. Et donc c'est vrai que mine de rien, et Artémis et Misty se croisent, mais c'est même pas ils se croisent là, c'est-à-dire qu'elles squattent littéralement le tome de l'autre. Comment le dire autrement que comme ça? C'est impossible. Pour ne pas changer, la batterie nous a lâché. Point qui me gênait. Je vais pas vous mentir, c'est extrêmement challengeant. C'est à la fois extrêmement excitant et extrêmement angoissant. Mais je sais que quand, au bout de 6-7 ans, quand le multivers sera terminé, oui, on va en bouffer du multivers, je vous préviens. Quand ce sera terminé, je pourrais mourir là, écoutez. Je considérerais que j'ai réussi un des plus gros défis de ma carrière, honnêtement. Parce que c'est tellement gigantesque, c'est tellement fat, et j'aime tellement en vrai ces histoires que ça m'éclate parce que je peux réfléchir sur du très très long terme avec des héroïnes qui ont 8 tomes pour s'épanouir, voire 12, 16. Donc c'est ultra chouette pour ça et vraiment je m'éclate. Mais c'est vrai que c'est extrêmement challengeant, je vais pas vous mentir, c'est angoissant aussi. Enfin le dernier point, il y a une partie de moi qui se dit tu devrais fermer ta grande gueule, mais en même temps écoutez, c'est quand même un point important à prendre en compte. Je vous ai toujours dit un peu sur cette chaîne YouTube que être pauvre c'est bien sympa 2 minutes, hein, mais c'est pas la vie que j'ai décidé de mener. Je ne vis pas de mon métier passion en pétant la dalle, clairement. Je l'ai fait ces 3 premières années, hein, mais il est temps que ça cesse. Et pour ça il y a aussi des manière en fait, des stratégies en tant qu'autrice à développer. J'ai globalement de la chance, c'est-à-dire que j'ai rarement des lectrices qui ne me suivent que pour une seule saga ou un seul tome. Souvent j'ai de la chance, enfin j'ai de la chance oui et non, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même un travail de ma part, mais c'est vrai que j'ai une plume extrêmement basique, c'est pas la plus belle des plumes, elle est pas oufissime, mais par contre elle est addictive et finalement il y a des tas de personnes qui recherchent juste des livres addictifs. Et donc souvent quand ils terminent une saga ils se disent c'était chouette, qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre, et donc ils vont faire un petit peu leur ménage parce que bon j'ai quand même 35 bouquins donc t'as de quoi faire ton petit ménage, non ton petit shopping, hein, ton petit catalogue.
et donc souvent elles partent sur d'autres sagas. Et il est vrai que l'avantage d'avoir un univers lié, c'est de pouvoir dire hé, tu as aimé cette héroïne, regarde, elle a sa propre saga. C'est la manière de dire genre dans Honora tu as aimé Naomi et Zachary, regarde je leur ai fait un tome dédié. C'est de créer des liens entre chaque bouquin pour que les lectrices ne suivent pas qu'une seule saga, elles en suivent plusieurs. Et donc ça vraiment c'est aussi important parce qu'en fait une lectrice qui a aimé par exemple Misty dans le tome 2 d'Artemis va se dire oh, elle a sa propre histoire, je vais du coup lire Misty, surtout qu'il y a un ordre chronologique. Si vous voulez, le tome 1 de Misty se passe 3 mois après le tome 1 d'Artemis, donc tome 1 d'Artemis, tome 1 de Misty et tome 2 d'Artemis. Donc si vous voulez, quand Misty arrive et rencontre Artemis, il y a un tome sur elle qui est déjà sorti. Donc il y a des choses que j'explique un peu dans le tome 2 d'Artemis pour les lectrices qui ne connaissent pas, mais on passe vite. Le but c'est pas non plus de rester 40 ans dessus parce qu'il y a quand même un tome dédié. Donc si t'as envie d'en savoir un peu plus, de comprendre en fait finalement des trucs, t'es là en mode ok, donc je vais lire le tome de Misty pour comprendre en fait et voir ce que j'ai un petit peu loupé. L'avantage c'est que ça peut me déclencher des nouvelles ventes parce qu'on va se dire ok, j'ai beaucoup aimé cette saga, j'ai aimé ce personnage qui a sa propre saga, mais c'est bon et elle roule ma poule, ça va partir dans le panier quoi. Il est clair qu'un multiverse, le but principal c'est quand même de se dire hey, il y a plusieurs héroïnes, lis-les toutes. Parce que comme ça tu vas tout comprendre, tu vas être un peu le high level de la lectrice parce que le multiverse tu vas bien le connaître. Et ça me permettra moi aussi finalement de potentiellement ne pas avoir une lectrice qui part pour un seul cycle. Parce que comme c'est des sagas longues, je les divise en cycles de 4 tomes. Comme ça si jamais vous en avez marre au bout de par exemple un cycle d'Artemis, et c'est pas grave. Parce que vous avez préféré Misty, vous pouvez partir sur le cycle 1 et 2 de Misty sans souci. Vous verrez passer Artemis à droite à gauche. Mais tout a été fait en fait pour que les personnes suivent au maximum le multiverse. C'est le but. J'ai réfléchi, j'ai pensé à tout ça pour que quand on met le doigt dans l'engrenage un petit peu, on n'ait pas envie de le lâcher. Je sais que j'écris des bouquins qui souvent, voilà, on les lit vite, on les lit rapidement. C'est un choix de ma part honnêtement parce que c'est ce que je recherche en tant que lectrice, donc c'est ce que j'offre en tant qu'autrice. C'est vrai que l'avantage de lire des livres très rapidement, c'est que finalement tu t'en fiches un peu de savoir que le tome 2 sort dans moins de 6 mois parce que t'as d'autres héroïnes en attente, tu sais que tu pourras, limite t'as un peu de retard, c'est pas grave parce que tu vas pouvoir rattraper toute la saga assez rapidement vu que tout se lit vite. C'est quand même une petite fierté de me dire ouais en fait le but c'est que vraiment les lectrices aient un énorme univers rien qu'à elles et qu'elles puissent suivre. Moi le but derrière c'est que les personnes elles achètent en numérique ou dans l'abonnement Kindle parce que c'est comme ça surtout que je suis rémunérée. Et c'est vrai que voilà, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, je vis de ventes et de pages lues sur Amazon. Donc il est vrai que l'avantage du multivers c'est que si chaque héroïne arrive à tirer son épingle du jeu dans les romans des autres, et ça déclenche des ventes sur leurs histoires à elles. Donc je vais pas vous mentir qu'il y a aussi un aspect pécunier, mais je vous avoue que vu la pression que ça me fout, des fois je me dis ma soeur t'aurais dû partir sur des trilogies, ça aurait été moins compliqué. Mais écoutez, je ne sais pas faire simple, je ne sais pas faire évident, facile. Je regrette parfois, souvent, je vais pas vous mentir, surtout quand je suis en insomnie parce que je réfléchis à trop de trucs. Mais à côté de ça, c'est vraiment le multiverse que j'aurais aimé lire en fait. Et souvent ça part de ça, pourquoi on écrit, parce que il y a des livres qui nous ont plu, ou il y a certains points du livre qui nous ont déplu, et donc on se dit vas-y je vais écrire un truc qui sera finalement différent, totalement différent, mais parce que ça nous a gêné. Et c'est souvent comme ça que ça démarre. Donc là pour le coup, en effet, je me suis lancée dans ce multiverse parce qu'il y a des choses qui ne me plaisaient pas dans Merci Thompson. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous donner des petites indications de pourquoi je me lance dans le plus gros projet de ma vie qui va me pomper mon âme et mon énergie pendant au moins 6 ans. On va quand même bien s'amuser, mais je pense aussi que tu vois, c'est la première fois, après ça va commencer à rouler. Une fois que les héroïnes se seront rencontrées, ce sera moins difficile aussi. C'est vrai que là ça l'est un peu plus, mais j'adore, honnêtement, je m'éclate. J'écris quand même beaucoup, j'écris pas mal, et c'est vrai que c'est toujours très challengeant aussi de se mettre un peu en difficulté. Bon là j'avoue j'ai choisi, je suis passée de la pataugeoire à la piscine là où qui fait 3 mètres de long là, mais tranquille, on va s'en sortir. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu vous aiguiller, potentiellement vous donner aussi envie de découvrir Misty ou Artemis si ce n'est pas encore fait. Et puis moi j'ai aimé vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.